Salut à vous, j'espère que vous profitez bien du pont. Alors, question du jour, les médicaments périmés, c'est une question que vous avez tous énormément poussée en fait, hein, depuis 2 jours de suite. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire en dessous vos questions pour la vidéo de demain. On va essayer de tenir ce rythme qui vous plaît bien. Alors, par rapport aux médicaments périmés, c'est compliqué de donner une réponse générale, de dire oh, c'est bon, on peut passer la date de 5 ans. Euh, c'est compliqué de donner une réponse comme ça générale pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a très peu d'études qui ont été faites dans ce domaine-là, parce qu'évidemment, c'est pas du tout intéressant pour les labos de financer ce genre d'études qui permettraient d'allonger les dates de péremption de certains produits. Le but, c'est d'en consommer un maximum, quitte à en gâcher si les dates sont dépassées. Les recommandations officielles dans ce domaine-là, c'est évidemment de ramener les médicaments périmés pour qu'ils soient détruits. Voilà. On les envoie même plus dans les pays du tiers-monde comme on faisait avant 2009. Donc si on le faisait avant, c'est qu'il y a sans doute des spécialités encore utilisables et encore efficaces, même la date dépassée. La deuxième raison qui peut faire que c'est compliqué de donner une réponse générale, c'est effectivement, ça mériterait une vidéo beaucoup plus longue, mais je vais essayer de rester concis, c'est que eh bien, tout dépend du type de médicament et tout dépend du type de spécialité. En règle générale, la plupart des médicaments vont progressivement perdre de leur efficacité, euh, assez doucement en général, si les conditions de conservation sont excellentes, c'est-à-dire si par exemple si les médicaments sont dans des contenants dans le noir, au frais, à l'abri de l'humidité. Donc typiquement, tous les médicaments qu'on a l'habitude de stocker dans la salle de bain, par exemple, c'est pas forcément le lieu, pour le coup, le plus adapté pour espérer garder des médicaments assez longtemps. Toutefois, certains médicaments donc, ont été testés effectivement dans certaines études américaines. Il y a une étude qui avait été faite par la FDA, c'est un peu comme l'HAS chez nous, où ils avaient testé que certains médicaments, effectivement, jusqu'à 40 ans après la date de péremption, ils étaient encore utilisable, encore relativement efficace à plus de 90% et pas toxique. Mais on ne peut pas tirer de généralité de cette étude sur l'ensemble des médicaments, également parce que selon donc les types de traitements, si on a un médicament qui est moins efficace, ça peut être problématique. Par exemple, si on prend des médicaments, des antihypertenseurs, de l'insuline pour le cœur ou ce genre de choses, je rentre pas dans les détails, mais voilà, ce serait problématique qu'il ne fonctionne pas autant qu'espéré, même si en situation dégradée, effectivement, ça sera toujours mieux que rien, mais tout dépendra bien sûr du type de traitement. Par contre, à l'inverse, il y a certains traitements qui sont connus comme pouvant être dangereux une fois la date passée. Les deux exemples les plus connus, par exemple, ça peut être l'aspirine, donc l'acide acétylsalicylique. Une fois dégradé, ça peut devenir de l'acide salicylique et de l'acide acétique, et qui est plus finalement de propriétés analgésiques, etc. Donc, c'est-à-dire que vous voulez prendre de l'aspirine parce que vous avez des céphalées, et finalement, au lieu de ne plus avoir mal à la tête, bah, vous avez toujours mal à la tête, et en plus de ça, vous avez mal au bide parce que l'acide acétique vient vous brûler l'estomac. Donc, pas très efficace. Un autre exemple, là, pour le coup, bien plus grave, chez les antibiotiques. Je pense que les antibiotiques, en plus, ça vous intéressera un petit peu plus. Par exemple, dans les tétracyclines, doxycycline, etc., donc des antibiotiques très courants, une fois dégradés, il semblerait que ça, en gros, qui se dégrade en composés toxiques pour les reins, de la même manière que par exemple une overdose de paracétamol serait toxique pour le foie. Bah là, la tétracycline périmée, ça peut être toxique pour les reins. Donc problème à ce niveau-là. Alors pour résumer cette thématique-là des médicaments périmés, en règle générale, sauf si on est vraiment en situation dégradée et que on n'a pas le choix, il faut quand même étudier un petit peu la question et être sûr de son coup. Mais s'il fallait résumer, pour savoir si en gros c'est encore bon ou pas, on va essayer de se limiter dans ce genre de pratique, bien sûr, à la nécessité faisant loi, et à simplement se limiter aux comprimés en forme galénique. Tout ce qui est autre forme galénique, qui plus est en contenant déjà ouvert, donc en fait par exemple les sirops, les collyres, tout ce qui est en poudre, en boîte, etc. Tout ça, quand les contenants ont été ouverts et que c'était périmé, et eh bien
le médicament aurait pu se perdre, être au moins plus efficace. Donc en règle générale, on va éviter tout ce qui n'est pas sous forme de comprimé et tout ce qui n'a pas été conservé dans des bonnes conditions et qui a vraiment l'air intact, même s'il a quelques mois, quelques années, et ce en limitant en plus, en se limitant aux médicaments qui sont eh bien, en accès sans ordonnance. C'est un bon moyen de discrimination pour éviter de prendre trop de risques si on n'a pas le choix. Si ce sont des comprimés et pas une autre forme galénique, et si de base on peut en acheter sans ordonnance, a priori, et chacun sera responsable et se gérera à ce niveau-là, mais a priori, il y a quand même très peu de risques que ce soit toxique, même si, et ça sera au moins quasiment aussi efficace. Donc tout ce qui est par exemple du paracétamol périmé de plusieurs années, s'il est vraiment intact, si les comprimés sont intacts dans leur blister, voilà, et que vous respectez les posologies, etc., normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est donc en sirop, en collyre, tout ce qui est injectable, tout ce qui est à préparer, voilà, les poudres, etc., tout ce qui est du coup antibiotiques, tout ce qui est traitement plus lourd, etc., si c'est périmé, vaut mieux pas prendre de risques, sauf si, bien sûr, on est dans une situation extrêmement dégradée et que de ne pas tester, de ne pas tenter le coup, serait plus grave que les conséquences d'une intoxication avec un médicament périmé, où de toute façon, la plupart du temps, le médicament sera juste inefficace sans pour autant devenir toxique, sauf dans certains cas, comme que j'ai évoqué, comme par exemple avec la tétracycline. Donc voilà, si on est dans une situation où il y a plus de risques pour la santé de ne pas essayer de se traiter que de se traiter avec un médicament périmé de plusieurs mois, plusieurs années, s'il est intact, personnellement, me concernant, je tenterai le coup. Mais je ne peux pas conseiller à tout le monde et à n'importe qui de s'auto-médiquer. Si vous le pouvez, bien sûr, essayez de toujours avoir un stock de médicaments, d'avoir une pharmacie familiale à jour avec des médicaments pas périmés, donc bien sûr en faisant vos rotations et en gérant le stock de médicaments comme on gère le stock alimentaire. Voilà. Allez, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Posez-moi vos questions en dessous pour la vidéo de demain. Et pour ceux qui veulent recevoir mon aide en consultation privée, le lien est aussi en description pour prendre contact pour un entretien téléphonique. La première demi-heure à prix libre. Allez, prenez soin de vous et à demain.